Voilà, un réel plaisir de vous présenter ce magazine axé essentiellement sur les différentes actions que posent les gouvernements congolais. On parle dans ces magazines des réformes politiques, économiques, mais aussi sociales, mais également des projets, des grands travaux et aussi réalisations qui ont des répercussions sur le vécu quotidien de la population congolaise. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ACGT, Agence congolaise des grands travaux. 10 ans après, bilan et perspectives, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ces magazines Gros Plan. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le numéro 1 de cette entreprise, en la personne de Médard Ilunga, qui est le directeur général de la CGT. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, la CGT a été créée depuis le 26 août 2008, c'est ça? Effectivement. Alors, quelle est la mission première de la CGT? La CGT a pour mission, au départ, c'était d'abord de piloter les différents projets issus de l'accord ou des accords de collaboration signés entre la RDC et la Chine. Et au fur et à mesure, les missions de la CGT ont commencé à s'étendre au point où aujourd'hui la CGT est un bureau d'ingénierie chargé de la conception des projets et du management de projets, aussi bien de projets financés par le Trésor public que de projets essentiellement du programme sino-congolais divers, donc de projets de partenariat public-privé et consorts. Alors là, vous assurez aussi le pilotage des projets, des constructions, des modernisations des infrastructures dans les différents secteurs, c'est ça? Effectivement, nous sommes plurisectoriels, donc nous sommes en même temps dans les infrastructures sociales, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures routières, énergétiques, portuaires, aéroportuaires, les infrastructures urbaines, donc les aménagements urbains, et donc nous sommes pluridisciplinaires. La CGT tient compte aussi du contexte par rapport aux priorités, ou la CGT se lance seulement par rapport au projet? Non, la CGT est un service sous la tutelle du ministère des ITPR, et donc la CGT est liée à tout ce qui est planifié, tout ce qui s'est fait comme planification au sein de ces ministères. Donc il y a une planification minutieuse, il y a le ministère du Plan qui procède naturellement dans sa planification de manière globale, et la CGT travaille en répondant au plan stratégique de développement de notre pays. Mais la CGT est dotée d'une administration, d'une autonomie administrative et financière. Comment expliquez-vous cela, pendant que vous êtes sous tutelle de notre ministère? Oui, en fait, la CGT, c'est vrai, dans notre pays, d'abord, il faut relever le fait que le ministère des ITPR est le maître d'ouvrage de toutes les infrastructures, n'est-ce pas, initiées par le gouvernement de la République. Et à ce titre, la CGT donc, est appelée, en même temps qu'elle travaille au sein du ministère des ITPR, mais la CGT assure l'interface avec les autres ministères sectoriels, donc le ministère de l'Énergie et autres, parce que, comme je vous ai dit, il y a autant de projets de routes que de projets de chemins de fer, de projets d'alimentation en eau potable et consorts. Donc, nous travaillons en synergie avec tous les ministères, le ministère des Transports et Communications et divers. Alors, allons dans des questions beaucoup plus concrètes. La CGT était beaucoup plus visible quand il s'agissait de la révolution de la modernité ou encore des 5 chantiers. Aujourd'hui, on ne sent pas la CGT sur le terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes à court des moyens, vous êtes à court des projets. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes bloqué quelque part? Non, par contre, 10 années après, aujourd'hui, nous sommes vraiment bien positionnés, très compétitifs. Et nous sommes engagés totalement dans la révolution de la modernité. Donc aujourd'hui, nous sommes un maillon très important. Nous sommes nombreux naturellement, mais nous nous occupons des travaux structurants. Vous savez, des travaux structurants, c'est des travaux qui ont un impact très important. Des travaux à grande visibilité. Dans la ville de Kinshasa, je crois que la CGT ne passe pas inaperçue. Quand vous parlez des travaux à grande visibilité, vous faites allusion à quoi exactement? Je fais allusion notamment à tout ce qui est modernisé. Vous voyez, quand on dit modernisation, c'est-à-dire on va au-delà de la structure ancienne, par exemple pour une route, on va au-delà, on améliore le confort, on améliore la sécurité, on améliore la capacité, donc on va au-delà pour le bien-être bien sûr des populations. Donc la CGT travaille dans les actes très structurants, il travaille notamment dans les grandes concessions de notre pays. Vous savez que nous avons 3 grandes concessions dans notre pays, la concession de la route Matadi-Kinshasa, et les concessions dans les Hauts-Katanga et les Lualaba, des grandes concessions, et la CGT travaille au développement de nouvelles concessions qui sont très bénéfiques pour le développement
de routes dans notre pays. Donc la CGT aujourd'hui plus que jamais est très visible à Kinshasa, visible dans les provinces. Nous avons aujourd'hui 3 antennes provinciales qui sont remarquables. Nous avons une trentaine de projets disséminés à travers la République. Donc la CGT vit aussi bien à Kinshasa qu'en province. Alors concrètement, vous parlez des chemins de fer. Illustrez-nous cela, chemin de fer, route, quelle route par exemple? Vous parlez des bâtiments, quels bâtiments, de quelles infrastructures parlez-vous? Ok. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Par exemple, à Kinshasa, vous savez, l'hôpital du Cinquantenaire a été piloté par la CGT. L'hôpital du Cinquantenaire, oui. Vous savez, l'espace Esplanade Palais du Peuple a été aménagé sous n'est-ce pas, pilotage de la CGT. Et vous avez des espaces urbains aussi à Kinshasa. Nous avons une usine de préfabriqués à Kisangani, une usine destinée à faire la promotion des logements sociaux et qui est terminée complètement, une usine, et qui d'ailleurs a fait cette usine. Il y aura 350 ou 350 maisons qui seront construites. Nous avons une usine de production d'eau aujourd'hui en train d'être construite à Kamina. Nous avons plusieurs routes en connexion aujourd'hui à travers le pays. Nous comptons aujourd'hui plus ou moins 110 km de voirie urbaine, aussi bien de voirie de faible gabarit que de voiries à grand gabarit comme ici à Kinshasa. Donc nous avons de grandes perspectives, par exemple. Vous savez que nous sommes en train d'implémenter un des plus grands projets, notamment ici dans la ville de Kinshasa, qui va totalement restructurer la ville de Kinshasa, l'autoroute de l'aéroport et l'autoroute de la périphérique sud-est, qui sont des projets très importants. Et aussi bien d'autres projets divers dans la connexion. Mais comme vous jouissez d'une autonomie administrative et financière, où est-ce que vous trouvez le moyen? Voilà, nous, notre expertise est à l'origine de tout ce que nous avons comme moyen. Donc la CGT, nous travaillons, nous œuvrons dans les différents projets comme maître d'ouvrage délégué et nous assurons aussi la maîtrise d'ouvrage. C'est à ce titre que nous sommes rémunérés dans les différents projets. Donc nous ne bénéficions pas de quelconque subside du gouvernement, mais par contre, nous tirons nos financements sur base de nos prestations. La CGT, c'est essentiellement une entreprise qui manipule les prestations intellectuelles. Donc nous donnons notre intelligence pour manager le projet, pour piloter les projets de manière efficiente. Vous savez, c'est ça, d'ailleurs, le passage obligé pour développer des grands travaux dans un pays. Il faut une adaptation du cadre institutionnel, avoir des structures capables de piloter des grands travaux. Donc, alors, vous parlez tantôt des projets. À quoi est-ce que vous faites allusion quand vous parlez des projets? Vous voulez dire quoi dans les cas précis? C'est quoi un projet pour la CGT? Un projet, c'est un projet pour pouvoir schématiser. Le projet, c'est une série d'activités, une suite d'activités définies de manière à répondre à des besoins. Et souvent, c'est des besoins à caractère économique, des besoins à caractère social, ce qui fait qu'un projet a toujours une rentabilité qui est visée. Un projet aménage de façon durable l'environnement, un projet destiné à transformer l'espace, à transformer le quotidien, à transformer la vie, à apporter des solutions à des problèmes. Et le projet en tant que tel est toujours caractérisé par, le coût du projet, a toujours une date de début, une date de fin, et le projet est encadré pour sa qualité. Donc le projet, pour parler projet, il faut absolument qu'il y ait des objectifs, il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'il y ait aussi un contenu, un cahier de charges, parce que le projet est destiné à résoudre les problèmes, à donner des solutions aux problèmes des populations. Donc, parlons de l'autoroute de l'aéroport. C'est un grand projet, par exemple, ça vous coûte combien? Ça va prendre combien de temps? Vous y prenez comment pour au fait, atteindre les objectifs assignés? Voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des grands projets à travers le monde, c'est des projets qui sont financés dans le partenariat public-privé. Et dans ces cadres, nous, à CGT, nous nous sommes beaucoup efforcés à former notre expertise. Nous investissons plus ou moins 60% de nos moyens pour la formation et pour l'acquisition des équipements, au point où aujourd'hui, nous sommes parmi les meilleurs bureaux d'ingénierie, en tout cas pour ne pas parler de notre pays, de l'Afrique. Donc nous pensons qu'avec ça, nous avons évidemment des ressources et nous avons donc mis en place un partenariat public-privé. Nous avons procédé à des sélections, nous avons lancé un cahier de charges dans un marché public
Et aujourd'hui, nous sommes en train donc de mobiliser. Il y a eu au départ 12 prétendants pour pouvoir apporter leur financement. Nous avons fait un cahier de charges qui permet de limiter la sélection. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec 3 entreprises très, très importantes, donc des grandes entreprises avec renommée mondiale. Ce sont donc ces entreprises qui vont évidemment pouvoir compétir pour gagner le marché de l'autoroute de l'aéroport. Donc c'est un marché, nous ne pouvons pas donner aujourd'hui le montant, mais nous vous donnons à peu près, c'est plus ou moins 24 km, où donc vous retrouvez là-bas des viaducs, donc des lampons, vous trouvez des échangeurs. Vous allez vivre pour la première fois à Kinshasa une véritable restructuration urbaine parce qu'on aura des échangeurs. Ça va aussi être une route à péage. Donc ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps? C'est un grand projet. C'est un grand projet. Vous savez, comme tous les projets, c'est un très grand projet de partenariat public-privé. Ça va naturellement, la construction pourra peut-être prendre 3 années, mais déjà, il faut un temps pour mobiliser le financement. Donc nous sommes très avancés à ces sujets et nous pensons que la fin de l'année prochaine, de cette année, va consacrer, n'est-ce pas, la désignation de l'entreprise de manière à ce qu'au début de l'année prochaine, le projet puisse commencer. Vous ne voulez pas estimer les coûts? Nous ne voulons pas estimer le coût. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une compétition. Nous n'allons pas donc... nous avons un coût qui est confidentiel, nous le gardons pour nous, parce que c'est la compétition. Vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour la population. Non, en vous fait, gardez les coûts. La population doit savoir aussi qu'est-ce qui se passe au sein de la CGT, quel est le coût des travaux, par exemple, vous connaîtrez le coût, contribuables. Vous connaîtrez justement le coût après qu'on ait à juger, parce qu'à ce moment-là, on rendra public la désignation du fournisseur qui sera recruté. À cette étape, nous voulons d'abord économiser, nous voulons qu'on nous donne la meilleure offre de prix, la meilleure offre technique possible. Alors dites-nous, quel est l'impact direct sur la population par rapport aux travaux que vous êtes en train de faire sur le terrain? L'impact sur la population est aussi bien direct qu'indirect. Vous savez que tout projet, je vous ai dit, vient résoudre le problème de la communauté. Alors, les projets, il y a toujours des impacts d'abord directs qui sont visés. Le projet amène de l'emploi, vous aurez à créer beaucoup d'emplois. Déjà aujourd'hui, je dois vous avouer que nous sommes vraiment un véritable repère. Vous trouvez beaucoup d'ingénieurs, vous trouvez des juristes à la CGT. Et donc, quand aussi on crée un projet, le projet vient amener beaucoup d'emplois. Ça, c'est déjà de manière directe. Le projet vient donner des solutions. Vous savez, aujourd'hui, pour aller par exemple à l'aéroport de Ndjili, nous avons un seul chemin, c'est le boulevard Lumumba. Et donc bientôt, on aura plusieurs alternatives. On aura notamment l'autoroute de l'aéroport qui vient donner une solution qui fera économiser. Pour arriver à l'aéroport, avec les embouteillages, il y a des fois des gens qui ratent, qui font 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais demain, avec l'autoroute de l'aéroport, eh bien, ça sera 15 minutes pour arriver à l'aéroport. Vous voyez quel gain ça vous apporte. Donc il y a des gains aussi bien directs qu'indirects. Et en plus, c'est un projet qui participe, n'est-ce pas, à la restructuration urbaine de toute la ville. Donc le bien-être de la population, c'est notamment les développements autour, ça amène un développement durable, ça corrige les imperfections que nous avons aujourd'hui dans la ville. Donc il y a beaucoup de bénéfices pour ce projet. Alors êtes-vous fier aujourd'hui d'être à la tête de la CGT? Et sur les 100% des travaux que vous devriez accomplir, vous estimez ça à combien? À 10%, à 5%, à 60%, à 70%? Non, je dois vous avouer que c'est vrai qu'il y a déjà un bon parcours, mais ce qui reste à faire est très important. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui me dire être très satisfait par rapport aux défis. Mais ce que je dois vous dire, c'est que les efforts qui sont faits méritent qu'aujourd'hui qu'on dise que nous sommes positionnés comme étant aujourd'hui un très grand bureau d'ingénierie. Donc, nous avons parmi les meilleurs ingénieurs du pays, les meilleurs architectes du pays, et nous voulons que cela puisse aider réellement au développement des grandes infrastructures dans notre pays et, pourquoi pas, faire développer d'autres projets ailleurs. Donc nous sommes, je dois dire, fiers, oui, parce que, vous savez, nous comptons aujourd'hui parmi les rares entreprises qui fonctionnent avec des plans stratégiques de développement. Nous avons un plan 2015-2019 que nous essayons de suivre à la lettre, et puis nous sommes en train de nous accréditer pour une reconnaissance internationale, donc la certification ISO. Et ça montre que nous voulons la compétition. Donc nous sommes fiers, mais nous avons des défis énormes qui font que nous devons être conscients. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est ça la grande question.
au mois de septembre 2014, la CGT, vous venez de le dire de manière succincte, s'était déjà engagée pour améliorer la qualité de ses services et dispose d'une cartographie de 9 processus. Ça veut dire quoi? Expliquez-vous en des termes beaucoup plus clairs. Oui, ça veut dire que la CGT, pour être performant, vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise, vous voulez être compétitive, vous devez absolument vous restructurer de manière à ce que vos travaux, vos prestations soient bénéfiques pour votre client. Le client pour nous, c'est qui? C'est la population. Les clients pour nous, c'est qui? C'est l'État congolais qui nous a donné l'émission. Nous voulons donc que l'État congolais, qui est le véritable destinataire de tout ce que nous faisons, nous voulons que la population bénéficie réellement de ce que nous faisons comme prestations et que ces prestations soient dirigées, menées de manière à répondre aux normes, les normes qui sont internationales. Et donc nous nous organisons de manière à ce que, quel que soit l'audit qui est fait à travers notre organisation, on constate que nous avons une structure compétitive, que nos prestations que nous rendons, c'est des prestations qui peuvent se commercialiser aussi bien dans notre pays qu'à l'extérieur. Donc les rapports d'études que nous faisons des études compétitives qui peuvent, n'est-ce pas, valoir n'importe quel bureau international. Donc ça, c'est de la crédibilité d'abord, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Donc les 9 processus, c'est pour nous une façon de redéfinir nos missions et de nous réorganiser sans nous disperser du tout. Donc nous avons organisé nos activités de manière à les regrouper et pour que quand vous lisez les 9 processus, vous comprenez réellement qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous visons comme objectif, où est la valeur ajoutée et sur quoi nous mettons notre attention. Donc c'est un peu, en bref, schématiquement, ce que ça veut dire. Les 9 processus, la vision, c'est améliorer la qualité des prestations et être, n'est-ce pas, avoir une reconnaissance internationale par rapport aux prestations qui sont en train de se développer dans cette entreprise. Donc vous êtes en train de dire que vous faites face aux différentes menaces qui subissent les entreprises en RDC? Effectivement. Donc toutes les entreprises du monde doivent être compétitives. Et pour être compétitif, c'est d'abord votre organisation qui fera que vous puissiez vous maintenir dans le temps ou que vous puissiez disparaître. Regardez bien l'histoire de nos entreprises. Vous verrez que beaucoup d'entreprises ne connaissent qu'une courbe en train de baisser, une courbe descendante. Donc, des entreprises vouées à la disparition. Alors, pour être compétitif, il faut tout de suite penser à une restructuration qui vous permet de vous projeter sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Nous sommes aujourd'hui à la CGT 188 agents, mais nous sommes en train de rêver. Nous sommes à 62 projets, mais nous rêvons d'avoir 130 projets, 150 projets, 230 projets. Notre pays nous offre les opportunités. Et donc voilà pourquoi nous devons à tout moment repenser notre organisation. La compétitivité dépend aussi de la situation du pays, selon vous, ou ça dépend seulement de l'entreprise et du management? Non, ça dépend justement de l'environnement aussi, de l'environnement externe. Aussi bien donc de l'environnement interne, propre à l'entreprise, que de l'environnement externe. Alors quand on parle de compétitivité, ça veut dire on se définit par rapport à l'environnement externe. Et l'environnement externe est toujours défavorable en général. Voilà pourquoi c'est de la compétition. Et notre pays offre beaucoup d'opportunités. Il faut pouvoir les saisir. Et nous, à la CGT, nous nous mettons à saisir. Les opportunités de développement. Des développements. Oui, dans notre pays, c'est vraiment un véritable chantier. C'est un continent. Il nous offre en tout cas tout le moyen. Tout simplement, nous devons y mettre notre intelligence pour saisir ces opportunités. Et là, je parle bien des projets, opportunités pour développer le projet bénéfique pour le développement de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, sans infrastructure moderne, il est difficile d'imaginer n'importe quelle émergence pour notre pays. La CGT a été créée en août 2008. Aujourd'hui, vous avez totalisé déjà 10 ans. 10 ans d'existence. Quel bilan? Le bilan, comme je vous ai dit, c'est d'abord satisfaction sur le plan de l'organisation. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes dans une courbe ascendante. Donc le nombre de projets augmente, le nombre des connaissances, le niveau des connaissances augmente considérablement. Et vous le savez, aujourd'hui, les connaissances constituent un gisement, une richesse pour une entreprise. Et la CGT, le niveau des connaissances a sensiblement augmenté. Ce niveau de connaissances fera que nous soyons encore plus grands demain. Donc, bilan,
Difficile à dire parce que les défis sont très importants. Non, non, durant 10 ans, vous devriez avoir un bilan quand même. Oui, le bilan vous est dites là. Quoi personnellement? Non, je vous dis que je suis très satisfait de l'encadrement que nous donnons, mais nous devons définir notre bilan par rapport aux objectifs qui sont encore redéfinis chaque année. Chaque année, n'est-ce pas, on nous demande d'aller encore plus loin, plus loin. Nous sommes une agence des grands travaux. Quand on dit grands travaux, il s'agit, comme je vous ai dit, de projets qui ont une certaine caractéristique. C'est des projets qui sortent du commun, des projets qui doivent mériter beaucoup d'attention. Et nous, donc, nous nous sommes dit, agence des grands travaux, nous devons être des Congolais différents quand même des autres Congolais. Et nous avons inscrit, nous, l'excellence comme notre loi. Nous voulons donc être des Congolais disciplinés, rigoureux, une intégrité forte de manière à développer des projets qui réussissent. Voilà, on a posé la question de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire, c'est-à-dire les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir? La CGT va subsister, la CGT va disparaître. C'est quoi les perspectives? Chaque jour, nous partageons cette vision, voir la CGT continuer à vivre durant. Donc chaque fois, c'est vivre et la prospérité de l'agence. Donc nous avons déjà des projets aujourd'hui qui nous permettent de dire que la CGT ne peut pas disparaître dans 10 ans. Nous avons des projets qui ont une durée déjà de vie de 10 ans aujourd'hui. Donc nous cherchons à aller au-delà. Nous voulons qu'à tout moment, nous ayons au moins, n'est-ce pas, un panel de projets de plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est pour cela que je vous ai dit, nous avons beaucoup de perspectives. Nous sommes en train de réfléchir, de faire des projets qui sont en train de marcher correctement. Les parkings à Kinshasa, par exemple. À côté de vous ici, nous sommes en train, n'est-ce pas, de monter un projet de parking public qui viendra, ce projet viendra résoudre un grand problème dans la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de penser au projet d'aménagement urbain dans la ville de Kinshasa, dans les grandes villes du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays a plusieurs provinces et nous sommes en train d'accompagner... C'était même ma question, parce que vous accrochez beaucoup plus à Kinshasa, mais Kinshasa n'est pas la RDC. Il y a plusieurs provinces. Exactement. Vous occupez aussi d'autres provinces comme vous vous occupez de Kinshasa? Oui, nous sommes à Idiofa, nous sommes à Idiofa par exemple, nous sommes en train de bitumer déjà maintenant à Idiofa, nous sommes en Mbujimaï, à Mbujimaï, où de plus en plus il y a des projets, bientôt à Kananga, avec la concession à Kananga, et nous sommes dans le Katanga avec tout le projet dont je vous ai parlé. Nous sommes dans les études dans les différentes provinces, notamment de l'Équateur. Vous savez que notre pays, c'est notamment un véritable gisement. Nous avons 2 projets dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, actuellement en activité. Nous avons des stades et la CGT, nous sommes en train de construire des grands stades modernes pour le pays. À Bunia, à Bukavu, à Goma, à Kisangani, à Kalemi. À Kalemi, je veux dire, nous avons de la voirie importante à Kisangani aujourd'hui. Nous avons de la voirie, une fois de plus encore, à Kalemi. Nous sommes en train de moderniser la ville de Boma. Quand vous allez à Boma aujourd'hui, Boma n'est pas ce qu'il a été hier. Donc il y a beaucoup plus de choses. Beaucoup de villes sont en train de se restructurer. Et la route Matadi-Boma, la route Matadi-Mwanda-Boma, et tout ça, je crois que c'est autant de défis. Une toute dernière question. Quelle serait la priorité pour les Congolais aujourd'hui, pour qu'il y ait réellement développement? Ce ne sont pas les routes? Oui, je dois dire que... Peine, hein? Oui, en fait, aujourd'hui, la priorité dans les infrastructures de transport, c'est effectivement d'abord la route, aujourd'hui. Mais, vous savez, la RDC, sans un réseau de transport multimodal, la RDC sera encore déconnectée. C'est comme ça que nous, agents de grands travaux, nous sommes conscients. Nous savons que notre pays, par exemple, est traversé par 4 routes transafricaines importantes. Hein, et nous tenons dans les projets que nous sommes en train de planifier. Déjà maintenant, nous voulons que la RDC se connecte aux différentes routes transafricaines. La route Lagos vers Mombasa, qui passe par le nord du pays,
qui passe donc par le Kisangani, par la province orientale, la province ex-orientale, par l'Équateur et consorts. Nous avons donc la transafricaine qui part de Tripoli à Cape Town, et là aussi. Donc nous sommes en train de lancer des différents projets pour que la RDC puisse, n'est-ce pas, bénéficier d'un commerce de transit, que nous soyons un véritable hub, un véritable point de trafic, point de convergence de plusieurs infrastructures. Donc voilà pourquoi la route est très importante, et la route va permettre de décongestionner, mais j'insiste encore, la RDC a sa vitalité grâce à un réseau multimodal. Donc il faut absolument envisager le développement aussi des chemins de fer, le développement des voies navigables, et c'est cette interconnexion qui permet de connecter sérieusement notre territoire et de faire que la RDC soit véritable épine dorsale. Nous avons parlé de l'Agence congolaise des grands travaux, 10 ans après, bilan et perspective, avec son directeur général en la personne de Médard Ilunga. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous dis merci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'était Gros Plan sur la CGT. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50, surtout avec les mêmes plaisirs. À très, très bientôt.